Bonjour à toi. En moyenne, il y a à peu près autant d'introvertis que d'extravertis sur Terre. Mais comme les extravertis sont plus démonstratifs, on a l'impression qu'il y a plus d'extravertis que d'introvertis. Et comme la nature humaine aime bien suivre la tendance, certains introvertis se comportent comme des extravertis. Par exemple, tu aimerais prendre ton repas du midi seul, mais que penseraient tes collègues? Alors, pour ne pas faire de vagues, tu manges avec eux et tu te sens frustré, voire oppressé, parce que tu as besoin d'être seul pour recharger tes batteries. Voici 12 questions qui te permettront de cerner rapidement et facilement où se situe ton curseur à propos de ce trait de caractère. Note bien le nombre de tes réponses A ou B. L'idéal, c'est de répondre spontanément, rapidement, parce que c'est plus authentique, mais si tu n'es pas sûr, tu peux naturellement prendre quelques secondes pour réfléchir, pour laisser venir tes souvenirs et tes impressions. Et si besoin, tu peux toujours revisionner la vidéo pour apporter plus de certitude. Première question, est-ce que tu as plutôt une capacité de parole ou une capacité d'écoute? Je m'explique. Est-ce que tu as plutôt tendance à être à l'aise à l'oral, à parler bien et pendant longtemps, ou est-ce que tu es plutôt à l'aise pour écouter, avec une attention soutenue et écouter pendant longtemps? Typiquement, repas de famille ou repas d'amis quand il y a beaucoup de personnes, est-ce que tu es plutôt du genre à écouter ce qui se dit, ou plutôt du genre à participer aux discussions? Deuxième question. Si tu as un message complexe à transmettre, est-ce que tu auras plutôt tendance à le transmettre oralement en parlant ou bien à l'écrit? Par exemple, dans le cadre professionnel, est-ce que tu vas décrocher ton téléphone pour dire ton message complexe à la personne concernée ou bien tu préfères prendre 10 minutes, un quart d'heure et écrire un mail, le relire, etc. Troisième question. Imagine que tu es dans un magasin et que tu cherches quelque chose depuis plusieurs minutes et que tu ne le trouves pas, sachant que tu n'es pas pressé par le temps. À ce moment-là, tu croises un vendeur. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu vas naturellement lui demander ce que tu cherches? Ou alors est-ce que tu vas continuer à chercher par toi-même puisque tu as le temps? Quatrième question, si tu étais enseignant-chercheur, est-ce que tu préférerais enseigner ou bien chercher? Est-ce que tu préfères transmettre tes connaissances, être au contact avec les élèves? Ou bien tu préfères être plutôt solitaire à réfléchir? Bon, tu as des contacts avec tes collègues chercheurs, mais tu es plutôt dans une activité de réflexion. Cinquième question, si tu travaillais dans une pâtisserie, est-ce que tu préférerais créer les gâteaux, c'est-à-dire tranquillement dans l'arrière-boutique, ou bien tu préférerais les vendre au contact des clients? Sixième question, si tu étais un écrivain célèbre, est-ce que tu préférerais la partie écriture du roman, assez solitaire, ou bien la partie promotion où on te pose tout un tas de questions sur ton œuvre et sur toi-même? Septième question, est-ce que les relations sociales t'ont manqué pendant le confinement? Huitième question, dans le cadre d'une entreprise, est-ce que tu préfères avoir ton bureau tranquillement pour travailler, sans bruit et avec très peu de personnes, toi, voire une ou deux autres personnes, ou bien ça te dérange pas et même t'apprécies être dans un open space? Tu sais, cette grande pièce où on travaille les uns à côté des autres. Il peut y avoir facilement 50 ou 100 personnes dans une grande pièce. Est-ce que tu préfères cette situation connectée avec beaucoup de personnes ou bien la situation où tu as ton bureau, tu es tranquille, soit tu es toute seule ou alors tu as éventuellement une ou deux autres personnes? Neuvième question, avec le confinement et le Covid, on entend de plus en plus parler de télétravail. Ma question c'est, si tu avais le choix entre passer 5 jours sur 5 sur ton lieu de travail, ou bien passer 5 jours sur 5 en télétravail, donc chez toi, qu'est-ce que tu choisirais? Dixième question, si tu devais choisir entre un mois
tout seul ou toute seule sur une île déserte, ou bien un mois dans une colocation de 10 personnes. Donc soit la solitude absolue, ou soit le contraire pendant un mois. Qu'est-ce que tu choisirais? 11e question, est-ce que tu préfères les événements en petit comité, avec des discussions profondes, ou alors est-ce que tu préfères les grosses fiestas avec des discussions peut-être moins profondes, mais plus variées avec plus de personnes? 12e et dernière question, le soir et le week-end, donc c'est-à-dire pendant ton temps libre, est-ce que tu es plutôt du genre à accepter, voire même organiser sans retenue, des événements avec d'autres personnes, ta famille ou tes amis, ou bien est-ce que tu es plutôt du genre à faire attention à ne pas accepter trop d'invitations, car tu ressens le besoin pendant ton temps libre de solitude et de calme pour te ressourcer? Est-ce que tu te ressources plutôt avec d'autres personnes ou plutôt tout seul ou toute seule? Si tu as une majorité de A, ce questionnaire dit que tu es plutôt introverti. Et si tu as une majorité de B, c'est le contraire, ce questionnaire dit que tu es plutôt du type extraverti. Attention, ce questionnaire n'a pas pour vocation de t'apporter une réponse ferme et définitive. C'est plutôt pour t'aider à cerner ce trait de caractère, pour avoir une première idée. Normalement, les questions sont tournées pour que la distinction soit claire et nette, mais chacun a sa propre interprétation. Il faudrait plusieurs dizaines de questions comme celle-là sur des sujets divers et variés pour obtenir davantage d'objectivité. Considère donc ce questionnaire comme un premier élément de réponse. Face à cette distinction introversion versus extraversion, il y a plusieurs écoles. Il y a celles qui pensent que chacun a une préférence qui est ancrée et non modifiable, et il y a l'école opposée qui pense qu'on ne peut pas avoir de préférence et que cette distinction, elle ne fait aucun sens. Mon avis, c'est une école alternative. Je pense que c'est un trait de caractère comme un autre qui peut évoluer avec le temps, qui peut basculer un peu plus introverti à des moments de ta vie, un peu plus extraverti à des moments de ta vie, et même il y a des activités qui sont plus tournées vers l'introversion et des activités qui sont plus tournées vers l'extraversion. En plus de ça, il y a des personnes qui sont très équilibrées, on ne pourrait pas dire si elle est introvertie ou extravertie, pas même la personne concernée, parce qu'il se trouve qu'elle est très équilibrée. Ça peut arriver. Quoi qu'il arrive, c'est une information précieuse sur toi, sur qui tu es, sur comment tu fonctionnes. Ça peut te renseigner sur tes forces, sur tes faiblesses, tes besoins et tes goûts à un moment précis de ta vie. Alors pourquoi t'en priver? Ça peut te permettre d'apporter de la conviction sur toi. Et ça peut te permettre d'effectuer de meilleurs choix. Par exemple, si tu penses que tu es plutôt introverti et que demain tu n'as pas du tout envie d'aller manger avec tes collègues, alors il y aura plus de chances que tu trouves le courage de refuser et d'aller manger tout seul ou toute seule dans ton coin sans aucun complexe.